dans les circonstances que nous connaissons depuis quelques années, budgétaires difficiles, avec des diminutions de recettes, beaucoup de villes ont supprimé des dépenses. Certaines ont diminué leurs subventions de 25%. Certaines ont augmenté leurs impôts de 10%. Et certaines ont supprimé purement et simplement certaines manifestations festives, à caractère festif. Certaines ont supprimé les illuminations de Noël et d'autres ont supprimé des manifestations comme celles que nous allons vous présenter. Je ne sais pas si dans l'avenir nous pourrons maintenir toutes les animations que nous proposons à Tarbes. Pour l'instant, nous faisons le maximum pour qu'il en soit ainsi. Mais c'est de plus en plus difficile. Je tiens à dire aux Tarbaises et aux Tarbais que j'estime qu'en ces moments de fin d'année, après des mois difficiles, dans des circonstances où beaucoup vivent dans la morosité constante, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont seuls. Et c'est pour ça que nous allons poursuivre toutes ces manifestations, que nous allons continuer à organiser un réveillon pour le 31 décembre pour les personnes qui sont seules et qui n'ont pas l'occasion de faire la fête en famille. Donc cela, on aura l'occasion d'en reparler. C'est pour ça que nous continuons à organiser les repas de Noël pour les personnes en difficulté. On en reparlera aussi, mais ça fait partie de l'engagement de la municipalité à l'égard de nos concitoyens. Là, il y a une manifestation en centre-ville. Ça fait 15 ans que nous organisons le marché de Noël. Ça fait 14 ans que nous installons une patinoire devant la mairie. Par ailleurs, et un point qui n'est pas neutre, grâce à l'animation de Tarbes en décembre, en centre-ville, eh bien, nous avons constaté qu'il y avait un regain, notamment depuis qu'on a mis la Grand Roue, qu'il y avait une augmentation des flux de chalands en centre-ville, puisque vous savez que nous effectuons des comptages. Eh bien, on a pu voir que l'année dernière, grâce à la présence de la Grand Roue, il y a eu une présence bien plus importante, rue Grosban, une augmentation de 20% de la présence en centre-ville. Ce n'est pas rien au moment où nos commerçants s'inquiètent, eux aussi, sur l'avenir de leur commerce. Voilà, ce n'est pas 25, avec le village de Noël, jusqu'au 1er janvier 2017. La patinoire est toujours la même, sauf que pour la deuxième année, nous l'avons couverte avec un chapiteau, ce qui nous a permis d'avoir 15 000 personnes sur la patinoire, effectivement. On peut patiner sous la pluie, quand il fait chaud, la glace ne fond pas. La patinoire accueille aussi les petits. Nous avons un espace patinage pour les petits et pour les handicapés aussi, nous avons 2 fauteuils. Les animations de la patinoire sont exactement les mêmes que l'année dernière. Nous aurons 2 nocturnes le 10 décembre et le 23 décembre, avec un spectacle de patinage le mercredi 21 décembre. Les ouvertures de la patinoire sont absolument inchangées. En période scolaire, c'est de 10h du lundi au vendredi de 10h à 14h15, puisqu'entre midi et 2h, ce sont les étudiants qui patinent. Et l'après-midi, 15h30, 19h45. Et pendant les vacances, du lundi au vendredi de 10h à 19h45, samedi et dimanche, 10h, 21h30 le samedi et le dimanche jusqu'à 19h45. Les tarifs sont inchangés. Les entrées sont de lundi au vendredi à 5 €, samedi et dimanche nocturne 6 €, avec une carte de fidélité qui permet de payer d'acheter 4 entrées et d'en avoir une gratuite. Nous avons aussi la Grande Roue qui est ouverte de 10h à 19h tous les jours, sauf le vendredi et le samedi qui est de 10h à 22h. Et on peut patiner à partir de 2 ans. Pour les animations, nous arrivons au village de Noël, nous avons 19 chalets
où cette année nous avons une dizaine de chalets festifs, même le restaurant La Squadra et descend sur le village de Noël. Nous avons, vous allez tout le détailler, je vous donne les quelques lignes. 19 chalets, décoration art de la table, de la mode bien sûr, et restauration et alimentation, alors gâteau à la broche, champagne, épicerie fine, biscuiterie basque, la locomotive au marron qui revient, nous allons avoir un marchand de bonbons, surtout le devant face à Monoprix, et nous avons aussi un vendeur de sapins. Voilà pour vous broder un petit peu tout le village de Noël. Au niveau des animations, bon, je vous donne les grandes lignes, mais rien n'est changé. Il y a le chalet du Père Noël, avec les séances de photos, les mascottes géantes, les échassiers, séances de maquillage, et nous avons les animations faites par Christophe Montaigu, qui est le DJ Chris Productions. Place de Verdun. Cette année, nous animons un petit peu la place de Verdun, avec l'éternel, le traditionnel manège, pêche au canard, le chalet des churros. Nous aurons aussi un grand trampoline. Et les deux week-ends d'ouverture, les 2 derniers week-ends d'ouverture des commerçants du week-end, que je retrouve les dates, le 10-11 décembre et le 17-18 décembre, nous aurons une association qui s'appelle Les Petites Fourmis, en partenariat avec le Digital Marché, qui est un marché de faits main. Vous aurez des créations uniques. On va les installer autour des 2 fontaines pour que tous les commerces de la place de Verdun puissent en profiter.